En 1980, j'avais 22 ans. C'était un 17 novembre. Je choisissais des vêtements dans un magasin. Et là, on m'a offert un jus de fruits. En fait, j'ai été droguée par un individu minable. Il m'a transportée inconsciente au 15 place Saint-Honoré, à Aix-en-Provence. Et là, 17 violeurs, 17 sales types, se sont déchaînés sur mon corps. Le 18e m'a torturée. Il n'y a pas eu de justice. Le dossier de viol avec acte de barbarie a été donné par le commissaire à la partie adverse. Ils avaient en commun leur adhésion au satanisme. Mes parents ont été torturés afin de les faire taire, afin qu'ils ne se présentent pas au procès. La justice aurait dû punir les violeurs, mais elle n'a fait que les conforter dans leurs crimes. Il faut dire qu'ils étaient pour la plupart fils de magistrats, d'avocats, neveux de juges. Ils étaient satanistes et francs-maçons. 6 mois après, Simone Veil a fait voter la loi reconnaissant le viol comme un crime. À cause d'eux, j'ai eu une vie abominable parce que ça ne s'est pas arrêté là. Ils m'ont fait passer pour une prostituée. Ainsi, ils n'étaient plus des violeurs et moi j'étais une prostituée. Ils ont été récompensés pour leur silence par les puissants commanditaires de ce viol. Mes parents ont été encore torturés afin qu'ils ne disent pas que leur fille était innocente. J'ai fait une amnésie qui a duré 35 ans, qui a empêché mes parents de porter plainte, puisque je ne pouvais pas parler de ce qui s'était passé. Et je ne remercie pas les lamas tibétains pour leur irresponsabilité. Cette amnésie a permis aux violeurs de me persécuter toute ma vie et de fabriquer et faire circuler des photos compromettantes qui étaient autant de fausses preuves à décharge. Donc ils disaient que j'étais une pute, ainsi ils n'étaient plus des violeurs. Des photos porno circulent sur moi et je veux vous dire comment elles ont été faites. Certaines sont des montages grossiers avec des corps différents et toujours la même photo de visage, le mien. Certaines ont été prises avec un modèle qui portait une cagoule sur la tête et dont on peut constater la différence entre son corps et le mien, notamment au niveau des chevilles. Certaines ont été obtenues alors que j'ai été préalablement droguée et que cela se voit. Plusieurs personnes du corps médical m'ont dit « Vous apparaissez droguée sur ces photos ». Je vous rappelle que le viol est un crime, surtout en bande organisée et puni de 15 ans lorsqu'il y a barbarie et torture. Lorsque les gens voient ces photos, ils disent « Oh, c'est une pute ». Mais je vous demande de réfléchir, de vous poser des questions, de vous demander d'où viennent ces photos, pourquoi elles ont été fabriquées, pourquoi on vous les montre, comment elles ont été prises et dans quel but on vous les montre, quel est le but recherché. Est-ce que c'est bien mon corps ? Avez-vous constaté la différence au quotidien entre ma personnalité et celle d'une prostituée ? En fait, ces criminels vous montrent ces photos pour m'extirper de la société, pour que je sois rejetée de la société, pour qu'au moment de ma disparition, personne ne s'inquiète de moi. Ces photos sont faites pour me soustraire à la société, pour me soustraire à la vigilance de la société, pour me rendre anonyme et invisible. Ces actes sont faits par des criminels qui ont un plan. Mais la plupart des policiers ne sont pas capables de comprendre dans quel but ces photos ont été faites. Une jeune fille m'avait dit « Tu ne pourras jamais rien vivre ni être heureuse, car de partout où tu vas, on montre des photos porno de toi. Même si le corps ne correspond pas, les gens ne cherchent pas à comprendre et ils te rejettent car ils sont horrifiés. » Mais le pire, c'est que mes parents ont été torturés parce qu'ils ne voulaient pas me donner à ces satanistes. Après tout ce qu'on avait déjà vécu, parce que mes parents ont refusé de me donner au protocole d'extraction du sang, il fallait encore subir cette injustice. C'était une nouvelle punition parce que nous avions refusé de nous plier aux exigences d'être puissants, qui sont des trafiquants de sang humain.
protégée par l'armée. C'est parce qu'il ne voulait pas me livrer aux satanistes qu'il est arrivé le pire à mes parents. Je me souviens de ma mère en larmes qui disait « Comment voulez-vous qu'on vous la donne après tout ce que vous lui avez fait ?» Ils empêchaient mes parents de se défendre. Ils ne pouvaient pas respecter le fait que des parents cherchaient à défendre leur fille. Ils leur faisaient tout le mal possible, simplement parce qu'ils n'acceptaient pas de me livrer à ces psychopathes. Je ne me suis jamais prostituée de ma vie, pas une seule fois je n'ai accepté de l'argent pour des rapports sexuels. Je ne suis pas une actrice porno. Je le jure sur la tombe de ma grand-mère italienne, que j'ai énormément aimée. Je le jure sur la tombe de ma maman infirmière, qui a cherché à me protéger toute ma vie. Je le jure devant ce que j'ai de plus sacré. Je le jure devant Marie qui voit tout et qui sait tout, je ne me suis jamais prostituée de ma vie. Par contre, j'ai été violée. Il existe un dossier de ces photos porno à la police. Ce dossier apparaît surtout lorsque mes ennemis le souhaitent. Pourtant, les criminels, ce sont les violeurs, et le viol est puni devant la loi de 15 ans de prison lorsqu'il s'agit de viol collectif, de viol prémédité, en bande organisée, avec acte de barbarie. Mes ennemis, les violeurs et leurs familles, avaient deux tactiques au cas où je me souviendrai de ce qui m'est arrivé à l'âge de 22 ans. Me faire passer pour une folle, ils ont déjà essayé de me faire interner, ou une prostituée afin que l'on ne me croie pas. Lors d'une marche blanche vers Lourdes en 2014 à laquelle j'ai participé, j'ai été droguée. Et des photos me présentant comme une alcoolique ont été prises afin de me discréditer. Or, je souffre d'insuffisance hépatique due à une hépatomégalie, due à toute la drogue que l'on m'a donnée et à une tentative d'empoisonnement. Donc si je buvais de l'alcool, je serais déjà morte. Donc là, on a un exemple de fabrication de fausses preuves. L'enquête a démarré dans la région de Dordogne et a été étouffée par la gendarmerie de mon village, sous prétexte que, disait le gendarme, on ne lutte pas contre l'ordre des choses. Alors je voudrais savoir si les autorités sont au service de la loi, sont au service de la justice, sont au service de la démocratie, de la République, puisqu'ils sont tout de même payés par l'État, ou s'ils sont payés par les criminels qui imposent un ordre des choses. Il y a énormément de corruption dans cette affaire. Une certaine association me présente comme un troll. Il se trouve que leur chef est un mercenaire qui est payé par l'argent d'un prêtre sataniste pour me discréditer. Donc la parole de quelqu'un qui est payé par l'argent ne vaut absolument rien. Je veux aussi dire que j'ai 3 certificats disant que je ne relève pas de la psychiatrie, dont une expertise psychiatrique. Je parle d'extraterrestres comme des personnalités de premier plan, M. Poutine, Madeleine Eisenhower, Paul Hellyer, un Canadien. Voilà, aujourd'hui j'ai 58 ans, je suis sortie de mon amnésie, je dénonce ces criminels. Je vous remercie de m'avoir écouté. Parce que je tiens à ce que vous sachiez que je ne suis pas la pute des photos porno que je vous montre. Pardon, que l'on vous montre. Je n'ai pas participé à ces photos, et d'ailleurs je n'en ai aucune. Je m'appelle Mireille Chemin.